Bonjour, je m'appelle Claire Leroy-Atala. Je suis docteure en sociologie des organisations et je suis également consultante, formatrice, conférencière et auteure sur les questions de santé mentale au travail et j'interviens auprès des employeurs publics et privés pour porter les sujets de la santé mentale au travail. J'ai découvert ce sujet lors de ma thèse de sociologie des organisations et j'ai été très marquée par des rencontres avec des personnes qui m'ont à la fois parlé de leur métier, de leur vie au travail et en même temps partagé leur parcours de santé mentale, les difficultés qu'ils avaient pu rencontrer et parfois les troubles et les hospitalisations auxquelles ils avaient fait face. Et ça a été un moment fondateur pour moi et j'ai plus lâché ce sujet. Et pendant les 20 années qui ont suivi, j'ai exploré ce sujet sur le terrain pour essayer de mieux le faire connaître, de soutenir à la fois les personnes concernées par des troubles psychiques, mais aussi les employeurs sur ce sujet, pour témoigner, donner la parole à des personnes comme vous et moi, qui travaillent et qui, en même temps, ont fait l'expérience des troubles psychiques, ont trouvé des stratégies, se sont rétablis. Et ça me semblait important de partager ce savoir d'expérience et de donner espoir et de montrer que l'on pouvait travailler quand bien même on faisait l'expérience des troubles psychiques et de problèmes de santé mentale. En France, on estime à peu près à 13 millions le nombre de personnes concernées par un trouble psychique, soit une personne sur 5. Il y a même des études et des baromètres qui nous alertent sur le fait que dans la population salariée et dans la population active, il y aurait une personne sur 4 qui se déclare en mauvaise santé mentale au point que celle-ci impacte sa vie quotidienne, voire sa vie au travail. Alors non seulement c'est possible, mais c'est surtout souhaitable. Ce qu'il faut mesurer, c'est l'importance que joue le travail dans notre santé mentale et dans notre processus à la fois identitaire, de construction de soi et de rétablissement. Le travail, c'est un lieu extrêmement structurant, à la fois pour retrouver un équilibre de vie, être dans des horaires de travail, mais également se sentir reconnu dans une identité professionnelle, se sentir appartenir à une communauté. Enfin, le travail, c'est un lieu où on explore, on éprouve ses compétences et du coup, on retrouve à la fois de la confiance et un sentiment d'utilité qui est extrêmement favorable à notre santé mentale. Donc le travail, c'est un vrai levier de rétablissement. Or, on a souvent une image qui est plutôt sur le registre du risque, où on a peur que le travail mette à mal notre santé mentale. Alors, les aménagements les plus favorables, souvent on a du mal à se les représenter. Finalement, dans d'autres types de problèmes de santé ou d'autres types de problématiques de handicap, on imagine assez aisément ce qui va nous permettre de compenser la situation et de bien travailler. Donc, si on prend l'exemple de tous les handicaps moteurs, on voit bien les aménagements architecturaux ou du bâti qui permettent à la personne d'être autonome dans sa vie quotidienne au travail. Pour les troubles psychiques, on a moins de références sur les aménagements. Et en fait, ces aménagements, on les perçoit moins parce que ce sont tous les aménagements qui sont liés à la vie au travail, à l'organisation du travail,
à des questions managériales et RH. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a 3 dimensions importantes de l'organisation du travail qui font levier pour augmenter les chances de rester au travail et de pouvoir travailler dans des bonnes conditions. C'est tout ce qui concerne le travail à temps partiel, à certains moments de la vie professionnelle, c'est-à-dire d'avoir un mi-temps, un 4/5e, c'est extrêmement propice à un équilibre psychique qui permet de reprendre le travail. Le deuxième levier, c'est d'avoir un peu de souplesse dans ses horaires. C'est-à-dire, ben voilà, il y a certains jours où j'ai besoin de décaler mes horaires, de venir un peu plus tard parce qu'en fait j'ai un rendez-vous médical et de terminer un peu plus tard, ou bien de faire une pause déjeuner un peu plus longue parce que j'ai besoin de faire une sieste, de faire de la méditation, de récupérer. Et le troisième levier, c'est, j'allais dire, l'alliance, mais c'est le soutien que l'on va pouvoir trouver de la part de son manager et de son équipe de travail. Donc c'est toute l'alliance qu'on arrive à créer avec l'environnement de travail. Alors, les employeurs, ils ont une grande responsabilité et une grande obligation, c'est la protection de la santé à la fois physique et psychique des salariés. Donc, c'est bien précisé dans la loi qu'il y a ces 2 dimensions de la santé-là que l'employeur doit protéger. Et pour cela, pour l'aspect psychique, il a des obligations en matière de prévention des risques psychosociaux. Donc, il doit être attentif à ne pas créer un environnement de travail qu'on pourrait qualifier de stressant, facteur de risques psychosociaux. L'autre obligation que l'employeur a, c'est l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Et donc, ça inclut toute l'intégration de personnes en situation de handicap psychique au même titre que les autres types de handicap. Alors, on peut avoir envie de parler de ces problèmes. Ma recommandation, elle est plutôt d'attendre un peu. Il faut avoir en tête que lorsque l'on parle de ces troubles, de ces problèmes ou de ces maladies, souvent ça efface l'identité professionnelle, ça va venir au premier plan, prenant ainsi le risque de générer des peurs, de la méconnaissance, de l'incompréhension et donc éventuellement de la discrimination dans ce moment où finalement on fait connaissance. Ma recommandation, elle est plutôt d'attendre un peu, d'avoir fait la preuve de ses qualités professionnelles, d'avoir fait la démonstration de ses compétences et ensuite éventuellement de pouvoir partager ses problèmes de santé mentale une fois qu'on a pu exister en tant que professionnel au sein de son organisation. Alors à nouveau, j'attire l'attention sur le fait qu'il ne faut pas minimiser le fait que les troubles psychiques font l'objet de stigmatisation et de méconnaissance. Donc il faut être conscient du risque auquel on peut s'exposer quand on partage ces troubles. Néanmoins, on peut mesurer le degré d'acceptabilité du sujet dans son collectif de travail à partir du moment où on connaît ses collègues, son responsable, et on peut avoir envie et besoin de partager plus d'informations sur qui on est, notamment pour pouvoir bénéficier d'aménagements et d'un dialogue en confiance et en sincérité avec son manager. Donc dans ce cas-là, ça peut être très profitable et bénéfique de partager avec son environnement de travail sa situation. Mais dans ce cas-là, c'est plus utile de partager plutôt sur la manière dont on fonctionne, éventuellement les besoins spécifiques qu'on va pouvoir avoir besoin, dont on va pouvoir avoir besoin au travail pour être le plus performant possible, que sur le diagnostic en tant que tel, qui finalement ne parle pas tellement de la personne que vous êtes au travail. Avant de parler des troubles, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a tous une santé mentale.
Cette santé mentale, elle fluctue en permanence pour chacun d'entre nous, entre un état de bien-être où on arrive à faire face aux difficultés de la vie, et puis des moments où elle va être éprouvée par les événements, où on va ressentir une fatigue psychique, et qui parfois s'installe dans la durée et plus intense pour certaines personnes, selon les événements de la vie, selon notre bagage personnel, selon nos histoires aussi familiales et héréditaires, et va entraver de manière plus durable et plus importante notre vie quotidienne. Ces troubles, ils vont de la dépression aux troubles de l'humeur, qu'on appelle aujourd'hui, qu'on qualifie parfois de bipolarité, des troubles de schizophrénie, des troubles du comportement alimentaire, des troubles addictifs. Donc c'est une grande palette de troubles avec des degrés d'intensité extrêmement vastes selon les moments de la vie, selon les personnes. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que ce ne sont pas les troubles en eux-mêmes qui impactent la performance. On peut avoir une bipolarité, être très performant. Ce qui est important, c'est de prendre conscience que parfois, dans la vie, quand notre santé mentale, elle vacille, ben ça va nous gêner dans notre vie quotidienne par rapport à la fatigue que les traitements vont pouvoir générer, par rapport à la perte de confiance en soi qu'on peut avoir quand on a subi une hospitalisation. Souvent, il y a une honte très importante. On perd confiance en soi et ça peut nous gêner dans le travail. Quelquefois, on va avoir des difficultés de concentration parce qu'on est pris dans notre souffrance psychique. Donc, c'est plutôt parfois les conséquences des troubles, quand on n'a pas trouvé encore son équilibre, qui peuvent nous gêner. Et d'ailleurs, on l'éprouve tous dans des moments de sa vie. Quelquefois, on est heurté par des événements de la vie et on voit bien qu'on est fatigué psychiquement et qu'on ne va peut-être pas avoir tout à fait la même cadence. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que ça évolue, ça n'est pas définitif. Le premier interlocuteur, c'est le service de santé au travail, qui est l'espace de compétences, de soutien que l'on va pouvoir trouver quand on ressent un problème de santé. Si on se sent stigmatisé ou discriminé, on peut également se tourner vers les représentants du personnel qui parfois sont assez qualifiés et compétents pour pouvoir vous accompagner dans vos droits. Alors, la première chose que j'aimerais partager avec les étudiants, c'est de ne pas perdre espoir. Dans ces moments de difficultés psychiques, de santé mentale heurtée, on a parfois l'impression que toute la vie, on va être dans cette souffrance-là. Or, il faut garder espoir dans son rétablissement, dans le chemin que l'on va suivre, et ça ne sera pas tout le temps comme ça. Il faut apprendre à se connaître. À être accompagné, à trouver les bonnes personnes sur qui s'appuyer. Donc j'aurais peut-être deux conseils importants à donner. L'importance de l'hygiène de vie. Quand on est étudiant, voilà, on peut avoir envie de faire la fête, de sortir. C'est important d'avoir des liens et une vie sociale riche, mais ne pas négliger son sommeil, son alimentation, le fait de faire du sport. Et l'autre conseil, c'est vraiment de se dire, on peut traverser des moments extrêmement douloureux psychiquement et de ne pas rester seul, de trouver appui. Il y a une multitude d'associations, de dispositifs qui existent en France, qui répondent. Il y a des lignes d'écoute. Je pense notamment à une ligne spécialement dédiée aux étudiants qui s'appelle Nightline, qui est ouverte 24/24 et qui peut répondre à leurs difficultés. Donc, de ne pas rester seul dans ces moments de détresse psychologique que l'on peut tous traverser.